Oui, amen. Ce qui a été fait. Merci au Seigneur. On est toujours heureux d'être ici. Surtout réunis. Des fois, on se réunit ensemble dans ce chapiteau-là. Il y a des tables qui sont dressées au milieu, là. Il y a plusieurs repas, plusieurs marmites qui ont été faites. Et on goûte à tout. On goûte à tout et on dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais là, ce soir, c'est une table qui a été dressée, mais particulière. Elle est descendue du ciel. Gloire à Dieu. Il l'a dressée. Il l'a dressée parmi nous. Et ce qu'il y a dessus, on ne peut pas le trouver sur la terre. C'est pas possible. Le goût qu'il y a sur cette table-là, on peut pas la trouver sur la terre. C'est pas possible. Et Jésus nous dit, parce que nous sommes ses invités ce soir, venez, asseyez-vous avec moi et mangez. Même plus loin. Pierre dira, si vous aurez goûté à combien que Jésus, que Christ est bon, si vous aurez goûté. On veut goûter à Jésus ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ce soir. J'ai vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Je suis un peu troublé. Et je voudrais que le Seigneur, je voudrais me laisser diriger par Dieu ce soir. Je veux me laisser diriger par le Seigneur ce soir. Alors je vais demander. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et je voudrais vous le dire ce soir. Je voudrais vous le dire. J'étais sur ma chaise et ça m'arrive souvent de changer de message au dernier moment. J'ai préparé un message toute cette journée et j'avais dans mon cœur de vous parler un peu aussi de la croix. Ça avait été prêché, ça a été prêché la semaine dernière, ça a été parlé plusieurs fois, mais je voulais parler des 7 blessures et les 7 paroles que Jésus a dit à la croix. Mais ça change ce soir. Alors je veux laisser parler mon cœur ce soir. Et surtout, je ne veux pas seulement laisser parler mon cœur ce soir, mais je veux laisser parler Jésus ce soir. Parce que j'ai l'habitude de le dire. J'ai l'habitude de le dire lorsque je suis derrière une estrade et dès que la parole est ouverte, je le dis souvent que ce n'est plus moi qui le vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je veux que TJ s'efface. Je veux que TJ devienne tout petit. Je veux que le nom s'efface. Mais je veux que l'être, celui qu'on appelle Jésus, celui qui vit en nous, prenne la place ce soir. Amen. Prendre la place. À un moment donné, je dis ça, à un moment donné, lorsque Jésus était à la croix, il a dit ces mots-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le texte littéral, c'est mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait détourné les regards de son Fils par la souffrance qu'il était en train de subir. Il détourne ses regards. Il y a 2 choses qu'on fait détourner les regards du Père, les regards de Dieu. C'est les souffrances de son Fils à la croix et c'est le péché de l'homme. On fait détourner les regards de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que pour un seul pécheur qui se repent, une seule personne,
seul être ce soir qui prendrait la décision de dire Seigneur, je veux changer de situation. La Bible nous dit que le ciel est en fête. Alors le Père, à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait? Vous ne savez pas? Eh bien, il se lève de son trône. Amen. C'est la seule fois que Dieu se lève de son trône. C'est lorsqu'une personne prend une décision et qui dit Seigneur, Père, viens maintenant vers moi. Viens vers moi et changer toutes circonstances. Amen. Alors ce soir, je vais vous parler du changement. J'ai noté ça là, tout à l'heure. J'ai noté ça. J'ai marqué comme ça, pour pas oublier, et je me laisserai diriger. J'avais une note qui était dans ma Bible, et je vais en parler. Je vais en parler. Le choix, nous l'avons toujours. Le choix, nous l'avons toujours, si nous voulons changer. On a le choix. On a le choix ce soir. Il y a des personnes, on peut les conseiller, on peut aller leur dire des choses, les conseiller, mais ils ne veulent pas les prendre. Ils ne veulent pas prendre de conseils. Ça veut dire qu'ils font leur choix à eux. Ils font leur choix à eux. Même si leur choix n'est pas bon, eh bien ils veulent aller selon leur direction, selon leur vision, et tant pis, même s'ils se trompent, eh bien ils voulont aller quand même. C'est un choix. C'est un choix que la personne a fait. Et ce soir, eh bien, je ne sais pas, on pourrait dire ce soir, oui mais TJ, changer. Changer, c'est pas si facile que ça. Comment changer de situation? Comment changer ma vie? C'est pas si facile que ça. Attendez. Ézéchiel 21, au verset 30 ou 31, je crois, si je ne me trompe pas. 31, je crois. Je ne sais plus. Il dit que les choses vont changer. Mais pourquoi il dit ça alors? Il semblerait que c'est tout facile. Ben oui. Oui. À un moment donné, il a dit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça veut dire que si Dieu a dit les choses vont changer, c'est que les choses vont changer. Amen. Mais comment? Eh bien moi, je vais envoyer mon fils. Je vais envoyer mon fils. Ça va être mon représentant à moi. Il dit qu'il est de la lignée de David. C'est-à-dire que Jésus est le dernier roi. Le dernier roi Messie. Et c'est lui qui a régné le dernier sur la terre. Et c'est lui qui reviendra chercher ses élus. Dites Amen. Amen. Alors de lui, vous prendrez conseil. Et de lui, vous pourrez changer. Amen. Mais comment Seigneur? Ce serait si facile que ça, de pouvoir changer? Je prends Matthieu 17. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne où il fut, écoutez bien, transfiguré. Transfiguré. Ce qui veut dire changer. Changer. Et le mot, alors je ne veux pas, c'est le mot, voilà, c'est comme ça. Et le mot en grec qui veut dire changer et transfigurer, c'est métanoïa, qui veut dire changement radical de pensée et de personnalité. Mais qui peut faire ça?
Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Comment on peut le voir? Tu peux nous le montrer, déjà, toi? Ben oui, moi, il me l'a montré, le Seigneur. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Si ça a marché pour eux, ça va marcher pour nous ce soir. Ça va marcher pour nous. Alors, à un moment donné, voilà que celui qui était de la lignée de David, celui qui était le roi des rois, il s'approche à un moment donné, et voilà qu'un homme qu'on ne connaît pas trop, que beaucoup ne connaissent pas certainement ici, il s'appelle Jachée. Et cet homme-là, vous ne connaissez pas celui-là, hein? Cet homme-là, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a monté sur un arbre. Il a monté sur un arbre, et pas n'importe quel arbre. Il a monté sur le sycomore. Et le sycomore, dans la parole de Dieu, est le symbole aussi de la mort et de la régénération. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose là. Et lorsque Dieu va passer, il y a quelque chose qui va changer. On le connaît. Cet homme mettait à la rue tout le monde. Personne ne le supportait. Voilà qui voulait voir Jésus, lui. Et il voit cet arbre qui était là. Il va monter dessus sur cet arbre et il aperçoit Jésus au loin. Et toi, il y a combien de temps que tu es sur cet arbre et que tu aperçois Jésus au loin? Combien d'années? Combien de mois? Combien de temps que tu te contentes seulement à venir à la réunion, occuper une place et de voir seulement Jésus au loin? Alors c'est dur de s'en approcher lorsqu'on est sur un arbre. Eh bien, n'oublie pas, le Père l'a envoyé. C'est pour que tu puisses changer. Alors le Père l'a envoyé pour qu'il se dirige vers cet homme. Et à un moment donné, il s'approche devant cet homme-là. Le sycomore, c'est un arbre fruitier. C'est des fruits comestibles. Mais pour pouvoir les manger, ces fruits-là, il y a tout un travail. Il y a tout un travail à faire. Il faut monter sur l'arbre et piquer chaque fruit, afin que l'amertume du fruit tombe, afin que l'amertume tombe et que le sucre puisse se déployer, afin que le fruit puisse grossir, et à ce moment-là, on peut manger le fruit. Mais c'est pas n'importe qui le fait ça. C'était pas n'importe qui. C'était les bergers qui faisaient ça. On n'a pas dit que Jésus était le bon berger? Amen. Et lorsqu'il est arrivé, qui le suivait? C'était pas un troupeau qui le suivait? Jésus était le berger. Et voilà qu'à un moment donné, il fallait cultiver un fruit qui était sur cet arbre-là, qui était rempli d'amertume dans son cœur, rempli d'amertume, de colère. Et peut-être que dans ton cœur, il y a de la colère, il y a de l'amertume. Peut-être que tu ne veux pas pardonner et tu en veux à des personnes. Et dans ton cœur, c'est amer. Mais voilà que le divin berger, il vient pour changer la situation. Et il dit maintenant, Jachée, écoute-moi bien. Hâte-toi de descendre. Il touche le cœur de Jachée. Il est en train de piquer le cœur de Jachée. Et lorsque le cœur de Jachée est piqué, il y a toute l'amertume qui sort. Et il y a l'amour du Père qui est en train de se déployer dans son cœur. Et à ce moment-là, Dieu est en train de prendre et de cultiver le fruit, de le prendre et de dire aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Amen. Changement radical. Changement radical de personnalité, de pensée et de personnalité. Qui c'est qui aurait pu faire ça? Personne ne pouvait changer Jachée. Jésus l'a fait. Eh bien ce soir, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi.
À un moment donné, Jésus, encore lui, celui qui va changer encore toute situation, toute circonstance, à un moment donné, voilà, on voit que Zachée était sur cet arbre. Il a descendu, il a accepté Jésus, des choses ont changé dans sa vie, mais écoutez bien, un jour Jésus est devant un aveugle et il lui pose cette question, que vois-tu? Il dit, j'aperçois des personnes comme des arbres au loin. Qui c'est ces personnes-là? C'est qui ces personnes-là? C'est nous ces personnes-là. C'est des personnes qui sont converties. C'est des personnes qui se reconnaissent. Un véritable chrétien se reconnaît. Nous sommes des arbres et nous portons du fruit. Et lorsque Zachée va descendre de cet arbre, il devient un arbre lui-même. Parce que du fruit du ciel est descendu. Il devient comme un arbre divin. Il y a quelque chose qui pousse en lui. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Que notre cœur, aujourd'hui, soit le même que Zachée. Et de dire, Seigneur, viens changer toutes circonstances. Seigneur, viens transformer ma vie. Viens me bénir, Seigneur. Viens me changer, Seigneur. Vous croyez qu'on n'en a pas besoin? On va un petit peu plus loin? Alors sur la petite note, hein, j'ai noté les trucs, ça fait quelque temps. Alors où Jésus aurait pu passer pour changer encore la personnalité de quelqu'un? Où Jésus aurait pu passer? À un moment donné, il y a 10 hommes qui sont là. 10 aveugles qui sont là. Et Jésus passe. Il est là, Jésus, encore une fois. Celui qui avait été envoyé du Père, il est là. Et voilà que, à un moment donné, il voit ces hommes qui sont là. Du coup, on va le dire avec nos mots ce soir. Et un miracle va se faire. Un miracle extraordinaire. Ces 10 hommes qui sont là reçoivent la même guérison. La même exacte. Changement radical. Leur vision a changé. Ils étaient dans le noir total. Ils ne voyaient rien. Ils ne connaissaient rien. En un mot, ce soir peut-être que tu es dans ce même état-là. Et le diable t'a aveuglé. Le diable t'a amené dans un endroit obscur. Et tout ce que tu vois devant toi, c'est mal. C'est mal. Mais Jésus est là pour changer les circonstances. Pour changer les situations. Il l'a dit. Les choses vont changer. Maintenant, c'est à nous de le vouloir, ça. C'est à nous. Moi, je l'ai voulu. Je l'ai voulu lorsqu'il est passé près de moi. Et j'étais dans l'hôpital. J'étais dans un hôpital. Et à un moment donné, on m'a dit, ça va plus. 18 ans. J'avais. Ça va plus. J'étais tout seul. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux faire une expérience avec toi. Si réellement tu veux que je t'appartienne, alors je veux que tu envoies mes 2 anges qui viennent, sans que je les appelle, qui viennent et qui prient pour moi. Alors à ce moment-là, je saurai que tu m'auras guéri, que je vais sortir, mais aussi que je dois t'appartenir. 1 heure après, Dieu avait répondu. Les 2 personnes que j'avais demandées, ils étaient dans l'hôpital. Ils ont prié pour moi.
j'ai accepté Jésus à ce moment-là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Écoutez voir. À un moment donné, ces 10 hommes qui sont là, combien d'expériences que tu as vécues avec Jésus? Combien des fois tu as demandé à Dieu et qu'il t'a répondu, qu'il t'a exaucé, et tu lui as fait des promesses, mais que toi, tu ne les as pas toujours accomplies. 9 de ces personnes repartent. Un seul vient louer Dieu. Bénis Dieu que tu es là ce soir. Bénis Dieu pour le changement dans ta vie. Adore-le, prie-le, dis-lui merci. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas une chose qui va changer. C'est toute ta vie qui va changer. Toute ta vie qui va changer. Continue un petit peu. Amen. Qu'est-ce que Jésus pourrait faire encore dans notre vie? Qu'est-ce que Jésus pourrait faire dans notre vie encore? Qu'est-ce qui pourrait changer dans notre vie? Quelle situation il pourrait changer encore? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y avait une femme. Il y avait une femme qui était courbée. Son visage, ses yeux, ça faisait des années qu'il n'avait pas contemplé le ciel. Ses regards étaient fixés sur la terre. Sur la terre. Et peut-être ce soir, tes regards sont fixés sur la terre, sur le matériel, sur le bien-être de ta vie, de ta chair. Mais ton âme, il est comment ton âme aujourd'hui? Je veux posséder ça. Je veux avoir ça. Je veux ça, toujours mieux. Et parfois c'est toujours poussé. Jacob, qui était dans sa maison, à un moment donné, il a la visite. Pas n'importe qui, de sa femme. Tu as tenu bon, tu as resté fidèle jusqu'au bout. Renie ton Dieu maintenant. Il meurt. Renie ton Dieu et meurt. Mon frère, ma soeur, qui c'est l'occasion de chute dans le foyer? Qui c'est l'occasion de chute dans le foyer? Qui c'est qui pousse l'autre? Alors ce soir, il faut un changement. Un changement. Et Jésus s'approche devant cette femme. Il s'approche devant cette femme. Vous savez ce qu'il fait? Il tend simplement sa main. Sa main va se poser sur elle. Un changement radical. Gloire à Dieu. Elle va se redresser. Eh bien, je crois que ce soir, on doit se redresser. Gloire à Dieu. Et que nos regards puissent contempler plus le ciel que la terre. 18 ans. 18 ans de malheur. 18 ans de malheur. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous gagnez, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on possède, si Dieu décide de venir nous chercher ce soir, on les prendra pas avec. Ils vont bien rester ici. Et ils auront mangé notre vie. Mais nous avons quelque chose en nous qui a besoin de soins. Qui a besoin de qui? De son Créateur. Et pour le changer,
pour le personnaliser, pour le rendre un peu meilleur, pour le mettre à l'avant. Et je le dis souvent, faisant mourir notre chair, faisant mourir notre chair, afin que l'être spirituel puisse croître en nous. Un changement radical, encore une fois. Un changement radical de personnalité. Pierre, j'irai jusqu'à la mort pour toi. J'irai jusqu'à la mort, Seigneur, pour toi. Je te suivrai, Seigneur, dans les bancs. Qui c'est qui l'a dit? Les chrétiens. Pas de piège ce soir. On est vrai devant Dieu. Les chrétiens. TJ, tu l'as dit, toi? C'est ça ton chrétien? TJ, tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. Je te suivrai, Seigneur, dans les bons et les mauvais jours. Pierre, j'irai jusqu'à la mort, Seigneur, pour toi. À un moment donné, il fuit. Il a peur. Il fuit. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les miennes. C'est bizarre. Il le prend. 6 jours après, il le prend avec lui. Il l'amène sur une montagne. Béni soit Dieu. Vous voulez être conduit sur la montagne, vous? Tous les hommes que vous regarderez dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont gravi une montagne, il y a eu toujours une bénédiction. Il est conduit sur une haute montagne. Pierre, tu es la force. C'est bien. Mais il te manque Jean avec toi. L'amour. Alors, Jean, tu as l'amour. Et il te manque aussi la force. Il te manque la force. Et il ne manque pas que ça. Il y a Jacques avec eux. Symbole de la prière. Pierre, il te manque la prière dans ta vie. Il te manque l'amour. Alors aujourd'hui, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Je vais changer ta personnalité. Je vais changer ta manière de penser. Il descend de la montagne. Quelque temps après se passe 5000 âmes, 3000 âmes, 8000 âmes qui se convertissent sur une parole. Repentez-vous. Parce que il avait laissé Jésus changer sa vie. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai laissé parler mon cœur. Comme je vous l'ai dit, c'est même pas ce que je devais prêcher ce soir. Mais Dieu connaît les besoins. Dieu connaît les besoins. Et je crois que ce soir, il y a beaucoup de personnes. Il y en a. Je suis avec vous. Je vous le promets. Je vous le promets que je suis avec vous. Je suis avec vous. J'ai besoin que Dieu change des choses dans ma vie. J'ai besoin que des fois ma pensée, que ma vision d'être humain puisse s'abaisser, mais que la vision spirituelle du Maître puisse prendre davantage le dessus. Alors ce soir, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce soir.